Alléluia. Ici, ce texte nous révèle que Dieu a créé ce qu'on appelle un destin divin. Dites-moi le destin divin. Et chacun de nous est appelé à le connaître. Maintenant, le destin naturel a été formé à cause du péché qui est entré à l'époque de Adam. Rappelez-vous que lorsque Adam a échoué, lorsque Adam a raté sa mission, il a permis à Satan de prendre le contrôle de la terre. Et dans le système de ce monde, vous voyez, le monde, comment vous dire ça? Vous voyez, il y a eu ce qu'on appelle une création adamique, ou encore un destin adamique. Et vous savez que ce n'est pas mauvais en tant que soi. Je pense que Dieu s'en est servi pour que le destin naturel soit ce qu'on appelle un espèce de tremplin permettant à l'homme, à l'individu de se préparer afin de quitter le destin naturel pour rentrer dans ce qu'on appelle le destin prophétique. Vous comprenez de quoi je parle? Vous remarquerez que Dieu ne vous accordera pas tout de suite ce qui est à vous. Non, il vous apprend d'abord à servir Dieu auprès des autres. Il dit, si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Et vous remarquerez que quand vous comprenez la parole de Dieu, vous remarquerez que finalement, commencer à travailler, commencer à opérer, commencer à fonctionner avec le destin naturel, ce n'est pas mauvais. C'est une forme de préparation. C'est un espèce de tremplin qui te prépare progressivement à quitter le destin naturel, le destin de l'homme. Les hommes ont conçu une manière de fonctionner. Quand tu nais, tu vas à la maternelle. Quand tu nais, tu vas au primaire. Ça ou pas? Primaire. Après le primaire, tu vas au collège. Collège, tu fais le lycée. Après le lycée, tu vas... Voilà. Mais vous remarquez même que dans ce système-là, le système n'est pas vraiment adapté pour le déploiement de l'homme. Mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Dis-moi, il n'est pas mauvais. Parce que tu as quand même appris à lire à l'école. Oui ou non? Tu as appris à réfléchir à l'école. On t'a appris que dans la vie, chaque problème a une solution. N'est-ce pas, au primaire? Quand on te donnait un exercice, problème, solution. Ok? Cependant, ce que l'éducation n'a pas fait, c'est qu'on ne t'a pas appris à exploiter ton potentiel au maximum. Ouais. Et il ne faut pas le leur reprocher parce que le monde a fait ce qu'il a pu. Quand vous lisez le livre de Jean chapitre 1, au verset 12, la régie, mettez-le moi s'il vous plaît. C'est pas dans mon texte, mais pourquoi ça tombe? Jean chapitre 1, au verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardez bien la suite, pour vous montrer qu'il y a vraiment deux destins. Alléluia. Il dit, lesquels sont nés non du sang. Oui. Ni de la volonté de la chair, ou encore ni de la volonté de l'homme. Dites-moi, ni de la volonté de l'homme. Volonté de l'homme parle du destin naturel. Les hommes ont créé des cursus, les hommes ont créé des systèmes, les hommes ont créé des plateformes permettant à chacun de suivre la tendance et d'aller quelque part. Sauf que ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme. Tu me suis donné un bon amen. Et à un certain moment de ta vie, il est important que tu connaisses la réelle raison de ton existence. Alléluia. On n'est pas né pour accompagner quelqu'un. On n'est pas né sur terre pour accompagner quelqu'un. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a mis fin à la race adamique pour susciter la race de Christ. Donne-moi un bon amen. Et il faut que tu comprennes que, mon frère, tu n'es pas né de nouveau pour tâtonner comme hier. Tu n'es pas né de nouveau pour avoir les mêmes problèmes que tu avais hier. Parce qu'il y a des chrétiens, ils naissent de nouveau, mais ils ont les mêmes problèmes d'hier. Les problèmes existentiels, comme l'identité, comme la destinée, quoi encore, comme le but. Bref, c'est des choses que tu dois plus avoir comme problème. Parce que dans ton destin prophétique, il dit ici, il n'est plus né de l'homme, ni de la chair, ni du sang humain, mais il est né de Dieu. Vous avez vu? Dis avec moi, né de Dieu. Dis-le plus fort, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Né de Dieu veut dire que Dieu te donne
tout ce dont tu as besoin. Dieu t'explique exactement pourquoi tu as ce que tu as. Donne-moi amen. Dieu t'explique ton unicité parce que chacun de nous est unique. Alléluia. Chacun de nous est unique. Même si on a fait les mêmes études, on est unique. Il y a toujours un aspect de ton unicité qui va parler. Est-ce que vous me suivez? Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu nous a emmenés plus loin. Dieu a fait de nous ce qu'on appelle des plus que vainqueurs. Dieu est plus que vainqueur. Et hier, on a donc abordé, on a vu que voilà, l'homme né de nouveau, régénéré, formé, etc., est appelé à être plus que vainqueur. Plus que vainqueur, Dieu veut qu'aujourd'hui, l'homme né de nouveau soit ce qu'on appelle un sel de la terre ou une lumière du monde. Sel de la terre ou une lumière du monde. L'homme est appelé à impacter sa génération. Parce que je suis né de nouveau pour une mission importante. Né de nouveau pour un destin prophétique. Né de nouveau pour accomplir réellement ce que le Seigneur veut que je fasse. Et donc, mes capacités, mes grâces, mes capacités, mes grâces, mes dons spirituels, mes talents, toutes ces choses-là révèlent que Dieu te les a donnés pour une mission importante. Et à ce stade de ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, à ce stade de ta croissance, tu dois connaître ton destin prophétique. Et hier, je vous disais que Jésus a vécu combien d'années? Jésus a vécu 33 ans. Ça va? À 12 ans, il a commencé. Bref, 30 ans, il y a eu le déclenchement avec le Saint-Esprit. Et donc, en 3 ans et quelques jours, il a accompli le mandat. Et je vous disais que je déduisais dans mon étude, écoutez-moi très très bien, qu'un homme né de nouveau, une femme née de nouveau, qui jusqu'à ses 33 ans, qui n'a pas encore connu son destin, doit vraiment se poser des questions. Je déduis spirituellement que le chiffre 33 est un chiffre prophétique qui montre que tu dois connaître ton destin et surtout entrer dans ton destin prophétique. Et hier, je vous ai dit que si tu avais passé l'âge, Dieu faisait ce qu'on appelle par son esprit un recalcul. Il te restaurait les années dévorées. Il te restaurait les années dévorées. Les années volées par Satan. Et il t'accordait une nouvelle grâce avec une certaine longévité, te rendant capable, 1, de trouver ton destin, 2, d'y entrer, et 3, de courir ta course. Que la grâce de courir ta course soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mettez-moi s'il vous plaît la régie, le tableau des sphères. Et nous avons vu, bien-aimés, qu'en tant que sel de la terre, en tant que lumière des nations, en tant que, quoi encore? Sel de la terre, plus que vainqueur, lumière des nations, lumière du monde. Alléluia. Mettez-moi le tableau des sphères, s'il vous plaît. Chacun de nous est appelé à opérer dans une de ces sphères. Mettez-moi s'il vous plaît le tableau. Merci. Très bien. On peut le citer ensemble. Il y a la famille. On y va. La famille. On a vu l'église. Après c'est quoi? L'éducation, les médias, les divertissements, les affaires et la politique. Acclame Dieu pour ces 7 sphères. Alléluia. Et chacun de nous, dites-moi chacun de nous. Vous voyez, là je prends le temps parce que j'insiste, le but pour nous n'est pas de vous exciter. Le but pour nous aujourd'hui est de vous dispenser la parole et ses mystères afin que vous entriez pleinement dans ce que Dieu vous a réservé. Donc on veut que la parole soit simple d'accès et simple de compréhension pour que vraiment, après cet événement, il y ait vraiment un déclic. Alléluia. Alléluia. Donc chacun de nous est appelé, mes frères et sœurs, à opérer, non laissez le tableau s'il vous plaît, chacun de nous est appelé à opérer dans une de ces sphères, soit dans la famille, soit dans l'église. On a vu hier que dans l'église, tout le monde n'est pas pasteur. Donne-moi amen. Parce que maintenant, c'est bizarre, mais tout le monde n'est pas pasteur. C'est-à-dire qu'on a remarqué que maintenant,
je parle pour nous ici, les gens se battent pour être pasteur. Il faut arrêter ça. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Donne-moi amen. Tout le monde n'est pas pasteur, mais tout le monde est sacrificateur. Oui ou non? Tout le monde n'est pas pasteur, mais tout le monde est sacrificateur. Et on a vu que dans l'ordre de priorité, il faut d'abord que tu sois bien affermi dans la sphère spirituelle. Parce que tu ne peux pas conquérir, ou encore tu ne peux pas demeurer dans une de ces sphères si tu n'es pas solide spirituellement. On a vu comment est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de ce monde qui occupent ces sphères-là, ils font des choses terribles. Ils prennent des billets d'avion, ils vont très très loin dans les îles et autres ailleurs. Ils vont se consacrer à des entités maléfiques. Parce qu'ils savent que sans les pouvoirs surnaturels, ils ne pourront pas dominer. Il n'y a que les chrétiens qui sont naïfs. Et ce soir, j'éteins et je chasse la naïveté. Donne-moi amen. Il n'y a que les chrétiens qui sont naïfs. Ces gens-là, ils savent qu'il y a un prix à payer. Pour rentrer là, il y a un prix à payer. Dis-moi, il y a un prix à payer. Non, dis-le bien, il y a un prix à payer. Voilà. Il y a un prix à payer pour rentrer là. Maintenant, rentrer peut être facile, mais rester. Demeurer, mon ami, là, c'est toute une histoire. Et quand vous observez les gens comme les Daniel, les David, qui ont duré, il faut les respecter. Malgré leur erreur. La Bible nous raconte que Daniel a connu 4 rois avec qui il a servi. C'est incroyable. Parce qu'à l'époque, les royaumes duraient. Vous comprenez? Et Daniel a travaillé avec 4 rois de son vivant. Que la même grâce de la longévité te localise. Non, j'ai dit, que la même grâce de la longévité là te localise et que tu ailles plus au nom de Jésus. Alléluia. Ouais. On a vu que, frère, il faut être extrêmement consacré. Tout montre aujourd'hui que, les amis, si tu n'es pas spirituel, tu vas rater ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc je parle, est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? Ceux qui, vraiment, que Dieu t'accorde une grâce terrible dans la vie de prière, dans la vie de méditation, que Dieu t'accorde. Non, mon frère, il faut être extrêmement spirituel. Le monde est de plus en plus méchant. Vous le voyez. Même les télévisions vous montrent qu'il y a des restaurants où on vend de la chair humaine. On leur demande à ces hommes-là, tu veux le pouvoir? Mange la chair humaine. C'est à la télé aujourd'hui. On ne cache plus ces choses. Donc vous savez que les CEO, les hauts dirigeants là, ils ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont compris que pour régner, il y a des lois qu'il faut activer. Vous comprenez? Et l'une des premières lois, ce sont les alliances ou les pactes que tu as avec le monde des esprits. Voilà pourquoi, selon moi, remettez s'il vous plaît, remettez les gars. La première sphère, ce n'est pas la famille, non. La première sphère, c'est d'abord le spirituel. L'église qui est appelée la religion. Ils ont compris ça, frère, ils ont compris ça, ils ont compris ça. Ils ont compris que les gars, tu voulais régner, il faut des pactes ou des alliances. Toi et moi, c'est alliance. Dis avec moi alliance. Alliance avec ton Dieu. Alliance avec ton Créateur. Alliance. Oui, mes frères et sœurs, il ne faut pas être naïf. Tu veux être heureux dans ton foyer, il faut semer. Il y a un prix à payer. Rien n'est le fruit du hasard aujourd'hui. Tout est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et donc, dans chacune de ces sphères, on a vu qu'il était important d'être hautement consacré. Et je prie que vraiment ta vie de prière augmente. Vraiment, vraiment. Tu vois, là, on a dépassé le stade où on ne t'exhorte pas à prier pour la vie de l'église. C'est pour toi. Quelqu'un qui prie 30 minutes ne peut pas régner. Excusez-moi de vous dire la vérité. Quelqu'un qui prie... J'ai dit quoi? Tu ne peux pas régner 30 minutes. Parce qu'eux, ils prient des heures. Eux, ils prient des heures. Eux, ils prient des heures. Eux, ils prient des heures. Je côtoie certaines personnes dans ce monde-là. Ils me disent... Il y a un qui est... Bon, un de mes parents, il me dit, je m'en vais en retraite. Je dis, ah, tu vas en retraite? Il dit, oui, je vais en retraite. Il part jeudi, il sort samedi. Ils font des choses terribles. Hein? Les gars, ils ne rigolent pas. Donc toi, tu ne vas pas venir avec ton chewing-gum. Je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Je vais dominer. Ils vont te mater.
Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Maintenant, si quelqu'un se dit, ah, bah, ça c'est trop compliqué, je préfère abandonner. J'aimerais te dire une chose. Il est plus facile de réussir que d'échouer. Il est plus facile de réussir que d'échouer. On vous a fait croire que échouer est plus facile. C'est faux. Réussir, dis-moi réussir, est plus facile qu'échouer. Donc celui ou celle qui veut abandonner croit que c'est dur. Tu vas plus souffrir en échouant que de réussir. On vous dit prêt à payer, même le prêt à payer là. Dieu nous rend capable de payer le prix. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous rend capable. Elle dit que Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans qu'il t'ait équipé. Même prier là, c'est lui qui t'en capable. Lire la Bible, c'est lui qui t'en capable. Écouter la parole comme tu es là. C'est Dieu qui t'en capable. Là, le Saint-Esprit ouvre. Il y a des gens qui sont là, ils ouvrent tes oreilles. Ils veillent à ce que tu ne dormes pas. Il y a des gens qui sont là dans la salle, ils sont là. Ils veillent à ce que la parole qui est libérée te soit communiquée. Parce que sans eux, tu ne peux rien faire. Donne-moi un bon amen. Je vais insister. Dis à quelqu'un de gauche et de droite, dis-lui, réussir est plus facile qu'échouer. Non, dis encore, réussir est plus facile qu'échouer. Insiste encore s'il te plaît, réussir est plus facile. Parce que ce matin, j'ai vu comment Pasteur Joseph et Pasteur Jim ont bien chargé là. Ils ont chargé là. Il dit, ah, il ne faut pas que les gars se disent que là, c'est dur. Non les gars, réussir est plus facile qu'échouer. Est-ce que tu peux le crier? Réussir est plus facile qu'échouer. Je déclare sur ta vie que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, tu vas réussir. Donne-moi un bon amen, acclame Jésus-Christ. Ok, bon maintenant il faut que je rende le message. Ce soir, nous allons maintenant parler aujourd'hui et demain, de 7 étapes spirituelles à connaître pour rentrer dans l'une de ces sphères-là. 7 choses à faire. 7 choses. J'ai appelé ça comment? Voilà. Stratégie de conquête en 7 étapes spirituelles. Dis avec moi, stratégie de conquête en 7 étapes. L'Esprit a ouvert mon esprit et m'a communiqué des pensées que j'aimerais te soumettre, te proposer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? On peut aller? Amen, amen, c'est bon, on peut aller. Deutéronome 2, au verset 24. On l'a lu jeudi. Deutéronome 2, au verset 24. Deutéronome 2, au verset 24. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 4 étapes et demain on verra les 3 autres. Ça va? Comme ça, on va laisser la place au pasteur James. Il dit, on peut lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Ensuite, il dit, commence la guerre. C'est ça, non? Commence la conquête, pardon. Fais-lui la guerre. C'est pas ça? On peut lire ensemble. S'il vous plaît, on le lit ensemble. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3, la régie. On y va. 1, 2, 3. Levez-vous. Je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Acclame Seigneur, donne un bon amen. Dans ce passage, il y a 7 étapes. Dans ce passage, Dieu m'a montré 7 étapes. La première étape, c'est levez-vous. Première étape. La régie, première étape, dis avec moi, levons-nous. Non, dis encore, levons-nous. Dis avec moi, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Que celui qui était assis spirituellement se lève. Que toute personne dans chaque église de Marseille, de Nice, bref, de toutes les églises là, que chacun de nous se lève. Parce qu'il y a une sphère qui t'attend, que chacun de nous se lève. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi se lever au fait?
Se lever est une étape qui ne peut se faire sans une prise de conscience spirituelle. Se lever est une étape qui ne peut se faire sans une prise de conscience spirituelle de la situation déplorable dans laquelle nous vivons. Est-ce que tu es conscient des maux qui frappent Nice aujourd'hui? Est-ce que tu es conscient des maux qui frappent la ville dans laquelle tu es établi aujourd'hui? Est-ce que ce qui se passe dans la ville t'interpelle? Et à ce passage de Deutéronome, je vais faire une analogie avec quelqu'un, une femme qui a marqué le cours de l'histoire de la vie chrétienne. Je vais vous parler de Déborah. Alléluia. Déborah. Dis avec moi Déborah. Déborah fait partie elle a été la seule femme juge du peuple d'Israël. Vous savez qu'à l'époque de la sacrificature, ce sont les hommes uniquement qui exerçaient la sacrificature ou le titre de... Ouais. Et Déborah, dans l'histoire du peuple d'Israël, elle a été la seule dame à avoir été reconnue comme une juge sur le peuple d'Israël. Parce qu'elle a emmené le peuple à triompher de ses ennemis. Et Déborah a pratiqué ce que je vais vous expliquer. Elle a pratiqué les 7 étapes spirituelles. Et en les pratiquant, elle est rentrée dans sa sphère. Elle a écrasé les adversaires. Et tout le pays a obtenu la victoire grâce à elle. C'est la même chose que tu vas faire par la grâce de Dieu. Tu vas rentrer dans ta sphère par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu vas travailler. Comme ils ont dit ce matin les pasteurs, tu vas travailler. C'est le temps du travail, c'est l'heure du travail. Donne-moi un mot, amen. En tout cas, c'est la fin de la récréation. Dis voisin, la récréation est finie. Non, il faut le dire à gauche à droite. La récréation est finie. Non, dis-le lui, ou je ne sais pas comment on dit en français. Hein. Maribaha. Récréation finie. Oui, maintenant il faut travailler. Les pleurs, c'est fini. Les pleurs, c'est fini. Tes problèmes d'âme, c'est terminé. Ah! Tes problèmes d'âme, là, c'est terminé. Maintenant, on se lève comme les Déborah, comme les Déborah. On se lève comme une Déborah. On se lève comme une Déborah. Ah! Les problèmes d'âme, c'est terminé. Problème de jalousie, c'est terminé. Tout ça montre que tu t'ennuies. Donc, on va te donner, oui, quelqu'un qui est seulement l'âme. Toujours, ah! Non, bon, il faut arrêter. C'est un indicateur qui montre qu'elle, là, elle s'ennuie. Il faut lui donner du travail. Et cette année, mon frère, ma soeur, c'est la saison du travail. Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia. Comme je vous disais que, voilà, Déborah, la plus que vainqueur, a pleinement pris conscience de l'état misérable dans lequel se trouvait son pays face à l'oppression de Jabin. Jabin qui était le roi de Canaan. Donc, Déborah a mené la conquête contre Canaan. Et Canaan était beaucoup plus fort qu'eux. Normalement, dans l'histoire, quand tu lis en Juge 4, normalement, c'est Barak. Barak qui était à la tête de l'armée. C'est lui qui devait mener le combat. Mais Barak a été intimidé par les adversaires. Barak a eu peur des adversaires. Barak a eu peur des géants maléfiques. Il s'est rangé. Et Déborah a dit, non, moi je sors. Déborah, dis moi Déborah. Oui, elle a pleinement pris conscience de l'état misérable. La Bible dit en Juge chapitre 5, au verset 7, regarde ce qu'il dit. Son chef militaire, voilà, il dit quoi, voilà, les chefs étaient sans force en Israël. Tu vois ce qu'il dit? Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, quand je me suis, j'ai pas entendu, quand je me suis, moi, Déborah, là tu vois ton prénom, moi, Mamie, moi, Pascal, moi, Muriel,
Moi, Justine. Moi, mets ton prénom vite. Moi, Chancy. Mets ton prénom, mon frère. Elle dit, je me suis levé. Quand je me suis levé, la suite, quand je me suis levé, comme une mère en Israël. Toi, tu dois te lever comme un père spirituel dans une de ces sphères. Ou comme une mère. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Vous voyez mes frères et sœurs, nous sommes à une époque où Satan travaille de plus en plus à endormir la conscience du peuple de Dieu. Les chrétiens deviennent de plus en plus égoïstes. Ils ont oublié qu'ils ont un mandat. Ils ont oublié qu'ils ont un rôle important à jouer dans la société. On n'est pas là que pour être, entre nous en l'église. On n'est pas là pour vivre en autarcie à l'église. Non! L'église nous forme. L'église nous prépare. L'église nous émonde. L'église nous aiguise. Et nous entraîne à être des plus que vainqueurs dans la société. Aujourd'hui, Satan, il endort les hommes. Il endort les femmes. Alléluia. À tel point que, en dépit des ravages que fait l'ennemi dans les foyers, dans les familles, dans les communautés, dans les villes des nations, les chrétiens sont là. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on prie pour eux. Tout ce qu'ils veulent, bénédiction. Tout ce qu'ils veulent, prophétie. Ils ne pensent qu'à eux. Mon frère, le sang n'a pas coulé pour ça. Le sang a coulé pour que tu te lèves. On a très peu d'hommes aujourd'hui, très peu de femmes qui prennent d'abord conscience eux-mêmes de la situation et qui décident comme Déborah de se lever en décidant de sortir de leur zone de confort pour entamer la conquête victorieuse de leur destinée ou encore de leur territoire. Alléluia. Déborah s'est non seulement levée, mais elle a aussi encouragé et mis en confiance Barak afin qu'il se lève à son tour et qu'il fasse lever 10 000 personnes pour commencer la reconquête du bonheur de leur territoire, comme le dit Juge chapitre 4 au verset 14. Il dit ceci. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi. Je me suis levé, lève-toi. Quand un roi divin se lève, toute une armée se lève. Tu n'as pas idée de l'influence que tu as. Quand tu te lèves, plusieurs se lèvent. Quand tu t'endors, plusieurs s'endorment. Et Dieu t'en tiendra responsable. Mes soeurs, vous qui croyez qu'on est seulement marié pour être, on n'est pas marié que pour faire les enfants. Il y a un mandat qui est là. Il y a un mandat, les gars. Que Dieu renouvelle votre intelligence. Il dit ceci. Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre sera entre tes mains. Ensuite, il dit quoi? L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit. Tu vois, elle s'est levée, Barak a agi. C'est ça que tu vois. Elle s'est levée, Barak a agi. Quand tu te lèveras, plusieurs vont se lever. Tu dis, amen, non, frère. Il dit quoi? L'Éternel ne marche pas devant toi. Et Barak est descendu du mont Tabor, ayant combien de personnes? 10 000 hommes à sa suite. Une personne a pu lever 10 000 personnes. Une personne a pu lever 10 000 personnes. Dis avec moi, une personne a pu lever 10 000 personnes. Et hier, Pasteur James a dit quoi? Que l'obéissance d'un homme peut sauver tout un peuple. C'est ça dont il parle, en fait. L'obéissance d'un homme, pas peu, sauve tout un peuple. Alors, mon frère, ma soeur, ne te sous-estime surtout pas. Et aujourd'hui, dites-moi aujourd'hui, le Seigneur est plus que jamais à la recherche des hommes et des femmes comme Déborah. Des hommes qui prennent conscience de la situation qui les entoure et qui décident de se lever pour exercer la domination sur les ténèbres avec la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, dans le but de libérer des milliers de personnes qui sont captives dans ces différentes sphères. Donne-moi amen.
Pourquoi même toi qui es entrepreneur, c'est pas pour l'église, c'est pour dehors. Il faut entreprendre dehors. Allez, amen, on diminue. Tu as commencé à l'église parce que tu as formé, oui. Fais comme les autres, ils ne se taient pas dehors. Ils ne se taient pas dehors. Il faut leur dire, ils ne se taient pas dehors. Hein? Ils ne se taient pas dehors. Si tu es entrepreneur, non, que Dieu fasse de nous des vrais entrepreneurs. Donne-moi amen, hein. Pas les entrepreneurs qui cafouillent. Non, on veut des vrais business, on veut des vrais hommes d'affaires, des vrais hommes d'affaires. Ou des investisseurs. La raison pour laquelle Pasteur James a dit hier, parce que je n'aimerais pas que dès lundi tu ailles démissionner à ton travail. Oui, non, parce qu'avec vous, il faut tout dire. Hein. Quand il a dit que le salaire n'est pas pour toi, ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner. Non. Quand il dit que le salaire n'est pas pour le nez de nouveau, dis-moi le nez de nouveau. Le salaire n'est pas conforme à l'épanouissement du nez de nouveau parce que Dieu a prévu que les chrétiens aient 4 fleuves qui alimentent leur vie. Dis-moi 4. 4 c'est la terre. Quand tu vois comment Dieu a créé Éden, il y avait 4 fleuves qui alimentaient Éden. Et les 4 fleuves sont les symboles de revenus. Tu comprends de quoi je parle? Selon les capacités, selon les talents, selon les dons, selon les forces, Dieu a rendu l'homme nouveau ou la femme nouvelle capable d'engendrer plusieurs revenus. Le chrétien ne peut pas dépendre d'un homme parce qu'il a en lui la semence capable de le rendre autonome. Il a un emploi, mais il a d'autres sources de revenus. Est-ce qu'il voulait dire? Donne-moi amen, acclame Dieu, c'est ce qu'il voulait dire. Il n'a pas dit que tu repars à Nice lundi. Bon, patron, vu ce que Pasteur James a dit, je démissionne. Le patron va dire, pourquoi? Parce que Pasteur James a parlé. Pasteur James a dit que je ne peux pas dépendre de vous. On va te dire, dégage. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu as un emploi, parce que tout le monde n'est pas entrepreneur. Il ne faut pas rêver. Hein? Tout le monde n'est pas entrepreneur. Mais attention, tout le monde est investisseur. Oui. Tout le monde a la sagesse. C'est quoi la sagesse? Tout le monde a l'intelligence ou encore la connaissance pour s'instruire afin de devenir quelqu'un qui investit pour générer des revenus additionnels. Donne-moi amen. Investir dans l'immobilier, investir dans la bourse, investir dans plusieurs formes de choses. Donne-moi amen. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Ah! Quand le syndrome de la pauvreté s'est évacué de ta vie. Oh! Non, acclame-le pour toi-même, acclame-le. Donc c'est la fin des petits salaires. C'est la fin. La fin des petits salaires. La fin des petits salaires. J'ai dit c'est la fin des petits salaires. Dites-moi c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. La fin des petits salaires. Donne amen. C'est quoi ces petits salaires-là? J'arrive dans le sud, on me dit, un gars qui a avec ça gagne 1000 et c'est quoi cette misère-là? C'est quoi ces démons de pauvreté qui sont assis à Marseille, dans le sud de France? Comment toi, un éminent comme toi, tu gagnes des miettes et tu te contentes de ça? Tu dois refuser ça. Donne-moi amen, mon frère. Attends, tu parles en langue, tu lis ta Bible et tu galères. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ce qui m'a choqué et m'a énervé, c'est que les gars, ils se sont accoutumés à ça. Je dis, mais les gars, on dirait qu'on n'a pas la même Bible. Hein? J'ai dit non. J'ai dit à ma femme, on dirait qu'on n'a pas la même Bible avec les gars du Sud. Il y a un problème. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Quand je rentre quelque part, la Bible me dit que lorsque mon pied a franchi quelque part, tout lieu que foule la plante de mes pieds. Mais mon gars, c'est biblique. Dis-moi, c'est biblique. Alors sois biblique cette année dans Jésus-Christ. Sois biblique. Vous comprenez de quoi je parle? Un enfant de Dieu, il a minimum 4 sources. C'est ce qu'il voulait dire, c'est tout. Hein? 4 sources. 4 sources. Tu réfléchis juste un peu, 4 sources. Tu réfléchis beaucoup, 8 sources. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Bon, c'est eux les entrepreneurs qui ont parlé. Moi, je continue ma...
Acclame Jésus-Christ. Moi, j'ai une parole à donner cet après-midi. Donc, que Dieu te donne tes 4 sources de revenus cette année. Non, lève les mains. J'appelle sur ta vie. J'appelle que les 4 sources se réveillent, se réveillent, se réveillent. Tu vas recevoir des rêves. Tu vas recevoir, donnez-moi le son. Tu vas recevoir des instructions prophétiques. Des instructions prophétiques. Des instructions prophétiques. Des songes, des directions divines pour que les 4 fleuves soient établis et que tu ne sois plus jamais fauché au nom de Jésus-Christ. Donne-moi amen et dis-moi c'est la fin des petits salaires. C'est le temps de la pleine abondance. Oh, crie-moi un bon amen. Voilà. Acclame Dieu, acclame Dieu. Voilà. Mon ami, si on était adamique, je comprendrais. Mes frères, on est de la race de Christ. La race des plus que vainqueurs. Un plus que vainqueur ne se contente pas des miettes de la vie. Ça n'existe pas. C'est biblique, frère. Ce que tu fais est anti-biblique. Vous comprenez? Oui, oui. Donc tout le monde, parce que il ne faut pas que ça devienne une mode à l'église. Ou il ne faut pas que tu sois complexé. Tu vois les autres entreprendre, toi tu es complexé. D'ailleurs, tu n'as même plus le temps, il faut te lever. Quand on se lève, on n'est plus complexé. Donne-moi amen. Quand on se lève, on pratique le principe de la réciprocité. On n'est plus complexé, frère. Amen. Hein? Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre, mais tout le monde est appelé à investir. Dites-moi investir. Voilà. Il y a des gens qui seront de grands investisseurs. Là, je parle de toi et de moi. Nous tous. Maintenant, dans la dispensation de la grâce, il y a des grâces qui ont été accordées à certaines personnes pour être des hommes d'affaires. Des vrais. Dites-moi des vrais. Voilà. Des personnes pour qui générer 500 millions, ce n'est pas un problème. Elle dit que les chiffres ne lui font plus peur. Les chiffres ne lui font plus peur. Il y a des gens, les chiffres, quand ils entendent les chiffres, son cœur a battu. Non, mon ami. Non, mon ami. Non, mon ami. Non, mon ami. N'augmente plus l'attention. Un chrétien n'a pas peur des chiffres. Regardez comment vous avez changé. Regardez comment vous avez changé. Regardez-vous. Je maudis la pauvreté. J'insiste, hein, le syndrome de la pauvreté est évacué de ta vie. Crie-moi un bon amen ici, mon frère, ma soeur. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Waouh. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Sinon, voilà. Parce qu'il faut être prêt. Hein. Bientôt, tu vas envoyer des gens puissants ici. Hein. Toi, tu seras puissant et tu vas envoyer. Les fous dans l'heure vont venir ici bientôt. Ils vont venir ici. Je vais prier pour leur pied, mon gars. Ta, ta. Comme ça, quand il va gagner 500 000, il va ramener 50 000 euros de dîmes. Dis au fin, après toi, gérer les 50 000 euros de dîmes. Non, que Dieu te reformate là. Elle dit que, non, prépare-vous, mon gars, ça va chauffer. Ça va chauffer ici dans le sud. Ça va chauffer. Oh, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Elle dit qu'il faut que le pasteur James dise, hein? Oui, mon gars, tu dois dire, hein? Ton enseignement a produit ça. Acclame Dieu, mon gars, il y aura un avant et après, il y aura un avant et après. Oui, oui. Non, mes frères, les amis, Dieu n'a aucun plaisir à voir ses enfants souffrir. Il faut comprendre ça. Dieu n'a, si moi, homme que je suis, j'ai mal quand tu souffres, imagine Dieu. Si moi, berger que je suis pour toi, quand tu souffres, j'ai mal. Des fois, il y a des choses que j'entends où je ne peux même plus manger. Imagine Dieu, imagine Dieu. Dieu dit, mais les gars, j'ai envoyé mon fils, il est mort à la croix, son sang a coulé, et tu trimes. Il y a un problème. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es une contrefaçon. On veut des chrétiens originaux, des chrétiens authentiques, des purs, des vrais. Et cette église est une église de vrais chrétiens. Donne-moi. Des chrétiens qui vivent authentiquement ce que tu es. Qui révèlent et qui démontrent à leur génération ce que tu es. Donc dis avec moi, levons-nous. La grâce de lever est sur toi. Alléluia. Il dit Bon, je continue. Deuxième chose, partez. Deuxième étape. Il faut que j'avance. Dis avec moi, partez.
À vos marques, prêts? J'ai pas entendu. À vos marques, prêts? À vos marques, prêts? Dis voisin, il faut partir. Voisin, il faut partir. Bon, faut pas partir de l'église, hein? Faut partir. Non, parce qu'il faut tout dire avec mes gens là, mon gars. Dis avec ma part. On n'a pas dit part de l'église, non. On t'aime, on ne te chasse pas. Mais on te propulse dans ton destin prophétique. Donne-moi amen, je continue. Donc, ce mouvement-là, ce commandement implique un mouvement actif vers l'avant. Vous comprenez? Dieu dit, partez! Église, il faut partir. C'est le temps de partir. C'est le temps de partir, frère. C'est le temps de bouger. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Et j'ai prié pour que Dieu nous mette dans des situations inconfortables. Nous poussons à bouger. À partir. Dis-moi partir. Eh mon frère. Ce commandement implique donc un mouvement actif vers l'avant. Première chose, le fait d'abandonner ses anciennes façons de faire ou ses lieux de confort pour se diriger vers de nouveaux horizons suivant les directives du Saint-Esprit. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et je garderai mon regard sur toi. Partez, c'est quoi? C'est un appel à la progression. C'est un appel à ne pas stagner. Mon frère, il y a trop de jobs. Il y a trop de travail pour que tu galères et que tu trimes. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Les amis, Dieu n'a jamais dit que le chrétien doit demeurer faible. Quand il arrive et qu'il ne connaît pas Jésus, il est faible. Et quand il rencontre Jésus, Dieu le rend fort. La plupart des cas dans l'église, les crises que nous avons viennent du fait qu'il y a des chrétiens qui veulent rester faibles. Ils ne veulent pas être forts. Or, excuse-moi mon frère, hein, à un certain moment, elle dit que le système du royaume des cieux va s'opposer à ta manière de penser. On ne reste pas faible en Christ. On arrive faible et on devient fort. Dieu a dit quoi? Que le faible dise, je suis... Il n'a pas dit que le faible reste faible. Il n'a pas dit que le faible reste faible. Il a dit que le faible dise, je suis fort. J'étais faible il y a 6 mois. Mais 3 mois après. Mon ami, l'apôtre Paul, 3 jours seulement après. Check-moi 3 jours. Toi, ça fait 10 ans que tu es chrétien. Prier 2 jours, c'est compliqué. L'apôtre Paul, 3 jours. 3 jours, on suffit. Pour que le gars shift. Pourquoi pas toi? Cette année, tu pars. Cette année, tu pars. Écoute-moi bien. Que tu veux pas, tu pars. Oui, les amens ont baissé. Oui, baissez vos amens. C'est pas, laissez vos amens. Laissez vos amens. Que tu veux pas, tu vas partir. Si je suis ton pasteur, tu vas partir. Dis voisin, on part. Dieu. Revenons à Déborah, dans le processus de la libération de son territoire, des mains de l'oppresseur Jabin. La plus que vainqueur Déborah ne s'est pas contentée de prendre conscience de la situation tragique que son pays vivait. Non. Alors que Barak était à la tête de l'armée, elle a entamé une marche victorieuse sur les positions ennemies, avec Kédesh comme point de chute. Juge 4, au verset 9. Regarde ce qu'il dit. Elle répondit, j'irai avec toi. Tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Tu vois, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. C'était à l'époque impossible. Elle a rendu l'impossible possible. À l'époque, c'est Barak qui devait le dire. Barak était le chef de l'armée. Mais elle dit que Barak se comportait comme un trouillard, comme un peureux. Elle a pris la place. Autrement dit, quand tu es en train de résister, Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, mon frère, ne te sens pas indispensable. C'est un privilège de servir Dieu. Quand Dieu t'appelle,
Mon ami, comme frère Ananias l'a dit, me voici. Il a dit que, frère, il ne faut pas jouer avec ça. Il y en a qui disent que, non, moi je suis la lumière du monde, hein, mais je prends mon temps. Mon ami, prends ton temps, tu vas moisir. On n'a pas tout notre temps pour accomplir le mandat, mes frères et sœurs. Détrompez-vous. On a un timing. Dieu me rend un timing. On a un timing limité. Donc, quand Dieu t'appelle, réponds tout de suite. Regarde ce qu'il dit ici. La suite, s'il vous plaît. Rapidement, la suite. On y va. Barak convoqua Zabulon, Nephtali, à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et devra partir avec lui. Rapidement. 9, 10, hein, c'est ça, non? Barak, ok. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit. Dis moi Déborah partit. Alléluia. Déborah partit. Partir veut dire, mon frère, qu'il ne faut pas seulement servir à l'église. Il ne faut pas seulement traîner à l'église. Il y a des gens, ils aiment tellement leur église. Je suis content que tu aimes ton église. Mais, mon ami, il ne faut pas que l'église devienne ton idole. Il ne faut pas que l'église t'empêche de faire ta part dehors. Il y a des gens qui se cachent. Ils ne veulent pas, mon frère. Cette année-là, ça va bouger pour toi. On va partir. On ne part pas de l'église, mais on part en mission. Mon frère. Nous devons libérer nos communautés. Nous devons libérer nos nations du joug de l'oppresseur. Libérer nos familles, donne-moi amen. Du joug de l'oppresseur. Libérer nos régions du joug de l'oppresseur. Et pour ça, il faut partir. Tu m'entends, mon frère? Est-ce que tu m'entends? Tu dois partir. Si tu es dans une église communautaire où on dit, fuis l'église communautaire. Va dans une église où on t'apprend à accomplir ton destin. Amen. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, à l'instar de Déborah, vous devez être, pour mieux dire, nous devons être des hommes, des femmes qui vont sur le terrain. Dis avec moi le terrain, le terrain, le terrain. Dis voisin, ça se passe dehors. On se charge à l'église et on agit dehors. Je veux entendre ton amen, mon frère. On va sur le terrain revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu pousses la réflexion, Kedesh est un terme hébreu qui signifie en français lieu consacré. Écoute-moi bien. Kedesh signifie en français, c'est un terme hébreu qui veut dire en français lieu consacré. Cela montre que la marche exige que tu le fasses dans une grande crainte de Dieu. Il ne faut pas juste partir par enthousiasme. Il faut que tu sois prêt à partir. Et il faut que tu sois armé de la sainteté, de la crainte de Dieu. Il faut que tu vives dans une vie de consécration totale. Parce que, mon ami, dehors, ça ne badine pas. Est-ce que vous comprenez? Dehors, ça ne badine pas. Alléluia. Alléluia. Si ton désir, mon frère, ma soeur, est de marcher à la tête des rois, à la tête des peuples, dans le but de les mener à la reconquête de leur héritage, mon frère, rien ne doit pouvoir arrêter ta marche. Dis-moi rien. Comme a dit Galates 5, au verset 7, il dit, vous couriez bien. Galates 5, 7, s'il te plaît. Galates 5, 7. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la volonté? Tu vois ce que la Bible dit? Un disciple doit courir. Dis à gauche, on doit courir. Dis à droite, on doit courir. Dis derrière, on doit courir. Est-ce que tu es prêt à courir? Est-ce que tu es prêt à courir? Parce qu'on a commencé à nous depuis janvier, on a commencé à courir. Hein? On a commencé à courir ici depuis janvier, mon frère. Les amis, courez. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Hey. Alléluia. L'ennemi va essayer de t'empêcher. Il va essayer de t'empêcher. Parce qu'il sait que quand tu te lèves, quand tu te lèves et que tu cours, il sait que en te levant, tu vas le massacrer et le mater. Donc il fera tout. Il fera tout, mais il ne t'aura pas.
Alléluia. Il ne t'aura pas. Regarde ce que Josué a fait dans le but de partir et de vaincre. La Bible dit en Josué chapitre 11, au verset 21. Il dit, dans le même temps, Josué se mit en marche. Dis avec moi, se mettre en marche. Autrement dit, partir. Alléluia. Il dit, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim. Il faut que tu sois un exterminateur des entités démoniaques. Ah! Il faut que tu sois une exterminatrice. Oh, ton main est trop petit. Bon, j'avance, c'est pas grave. Il extermina les Anakim de la montagne de Bron et de Débir. C'est ça? Alléluia. d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Je vais vous montrer ça pour vous montrer les effets de partir. Quand quelqu'un part, c'est pour vaincre. Vous comprenez? Et quand tu as gagné, chaque fois que tu remportes un territoire, tu t'élargis toujours. Tu augmentes en puissance, en autorité. C'est ce qu'il a dit hier. C'est ce qu'il a dit hier, le pasteur. Au verset 23. Verset 23. Verset 23, s'il te plaît. Verset 23, Josué 11, 23. Josué s'empara donc de tout le pays. Verset 23. Josué les dévoué par interdit. Attends. C'est bon, ok. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Tu as vu? C'est Dieu qui veut que tu bouges. Voisin, regarde-moi bien. Dieu veut que tu bouges. Mon ami, marche avec des gens qui bougent. Non, ton amène là, mon bête. Marche avec des gens qui bougent. Cette église, ICC Vie Abondante, sera connue comme une église d'hommes et de femmes qui bougent. Et on va te contaminer avec ça. Tu vas bouger. Avignon, tu vas bouger. Toulon, tu vas bouger. Ouais. On bouge tous, frère. Nice, tu bouges. Aix, tu bouges. Oh, donnez-moi encore un amen. Oui. Il dit quoi? L'Éternel, donc, voilà. Il s'empara donc du pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Il s'empara du pays. Je te vois t'emparer de ta sphère. Il s'empara du pays. Je te vois t'emparer de la politique. Je te vois t'emparer des affaires. Je te vois t'emparer du divertissement. Je te vois t'emparer des médias. Je te vois. Il faut qu'on crée les écoles à Marseille. On doit créer des écoles. On doit créer des écoles, des centres de formation. Que les hommes et les femmes de l'éducation reçoivent les grâces. On doit créer des écoles. La meilleure manière de renverser les choses, c'est de créer des choses. Eh oui, frère. On peut mettre là seulement pour dire, ça va pas, mais tu fais quoi? Tu parles seulement, tu fais quoi? Moi, je me tais. Quand je vois que c'est pas bon, je prie pour que j'ai les moyens d'agir. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui toujours parlent. Ils passent leur temps à parler, mais ne foutent rien. Un chrétien parle par le fruit. Le fruit parle plus que le bruit. Oui, tu parles seulement, tu ne dois pas te plaindre comme tout le monde, toi. Toi, quand tu vois, comme il a dit hier, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois agir. Tu me suis? Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois agir. Il dit ici, tu vois, au verset 23, ils s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël. Chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Si Josué ne s'était pas levé, il n'y aurait pas eu de paix. Il a fallu que quelqu'un se lève pour qu'il y ait la paix. Il a fallu que quelqu'un se lève et qu'il mène la guerre pour que la paix existe. Donc la paix que nous voyons là, c'est une fausse paix. La vraie paix a lieu lorsque les plus que vainqueurs se sont levés. C'est l'action des plus que vainqueurs qui va engendrer la véritable paix. Donne-moi un bon amen. Toi, tu comptes sur les armées et ils ne peuvent rien faire. C'est toi qui dois assurer ça. Et tu le feras au nom de Jésus-Christ.
Ok, troisième étape. C'est quoi troisième étape? Est-ce que ça va? Je te parle? Ça va? Ok, troisième étape. Troisième étape, c'est passer. C'est pas ça? Voilà. Dis-moi, passer. C'est toujours dans le livre de Deutéronome. Hein? Passer. Alléluia. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cette étape spirituelle symbolise et signifie? Troisième étape, passer, il dit. Passer signifie qu'il s'agit de surmonter des obstacles naturels ou des obstacles symboliques sur le chemin de la conquête. Sur ton chemin de conquête, il y aura toujours des obstacles, mais tu dois passer. Alléluia. Et écoute-moi bien. Chaque passage doit être vu comme un acte de foi et de détermination. Dis avec moi la détermination. Oh non, j'ai aimé ce qu'elle a dit hier. Un chrétien n'est pas motivé. Il est déterminé. Non, mon gars, Dieu t'a vraiment envoyé ici. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé. Vraiment. Non, acclame Dieu pour le bishop. Acclame Dieu, acclame Dieu. Dieu l'a vraiment envoyé. C'est-à-dire que depuis un an, je crie ici. Détermination, discipline, diligence. Il me regarde. Maintenant, vous avez vu l'exemple. Hein? Depuis un an, je crie ici là. Détermination. Je parle tout le temps des 3D. La détermination, la diligence, la discipline. Hier, il t'a mis coup KO. Ah ouais. Hier, il t'a démontré ce que veut dire. Non, que Dieu te bénisse, gars, grave. On fait du bruit pour Jésus, pour son serviteur. Acclame Dieu. Oui, oui. Il faut acclamer Dieu. Voilà. Il t'a expliqué ce que veut dire détermination. Et pour passer, dès que m'a passé, ah mon gars, tu dois être armé de détermination. Parce qu'il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Je dis ça parce que beaucoup de gens abandonnent lorsqu'ils voient les obstacles. Il aurait pu abandonner et dire à sa femme, bon, chérie, on arrête, c'est fini. Il aurait pu dire ça, mais ils ont continué. Monsieur, madame, on continue. Et la persévérance a payé. La détermination a payé. Quelqu'un passe. C'est surmonté, frères et sœurs. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des obstacles. Toujours, toujours, toujours. Alléluia. Et donc, cette étape de la stratégie de conquête est importante. Ouais. Parce que dans le passé, l'Esprit de Dieu va aiguiser ton discernement. Parce qu'un homme de guerre doit avoir du discernement. Tu me suis? Un homme de guerre, une femme de guerre doit avoir du discernement. Il faut discerner les choses. Reconnaître ce que Dieu veut. Reconnaître ce que tu dois faire lorsqu'il y a des obstacles. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la voix de l'Esprit te dit? Parce que tout obstacle n'est pas pour ton malheur. Pour le chrétien, l'obstacle est comme une passerelle qui te fait passer d'un état inférieur à un état supérieur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc si tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, tu discerneras que le piège qu'il a est en vérité une main tendue qui te permet de basculer à un niveau de gloire supérieur. La plus que vainqueur Déborah nous le montre. Elle a très bien discerné, grâce à sa communion qu'elle avait avec le Seigneur, elle a discerné en tant que stratège habile que le piège qui se tenait devant elle était à son avantage. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attiré l'ennemi vers le torrent de Kishon. Dis-moi Kishon. Juge 4, verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon. Alléluia. Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars, ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Donc le torrent de Kishon, là-haut de Kishon, je ne sais pas comment on dit, était un obstacle apparent, un piège pour l'armée. C'est-à-dire que
l'armée adversaire était convaincue que Israël allait tomber dans le panneau. Mais Déborah a vu que ce piège était un avantage pour eux. Comment elle a vu? Elle l'a vu parce que l'Esprit lui a donné des lunettes spirituelles pour savoir comment utiliser l'obstacle en sa faveur. Vous aurez des obstacles. Vous devez savoir comment transformer vos obstacles en faveur. Oui, mes frères. On ne peut pas vivre sur terre sans obstacles. Ça n'existe pas. Il nous faut des obstacles. Tu m'entends? Si tu as peur des obstacles, ça veut dire que tu n'es pas en bonne forme. Parce qu'un bon disciple n'a pas peur des obstacles. Si tu as peur des obstacles, va vite te soigner. Un vrai disciple n'a pas peur des obstacles. On se comprend ou pas? Dis avec moi, un vrai disciple n'a pas peur des obstacles. Donc, avec une telle déclaration de Déborah, Barak, lorsque Déborah a parlé là, au juge 4-7, elle dit, j'ai attiré au torrent de Kishon, Barak, chef de l'armée d'Israël, aurait dû surfer, il aurait dû agir avec foi sur ce qu'elle a dit. Mais comme il n'a pas eu le même discernement, dis avec moi, il n'a pas eu le même discernement. Parce qu'il pensait, lui il avait la chose au niveau naturel. Il n'a pas eu la vision, le discernement spirituel. Il a dit, mais Déborah, tu commets erreur. Toi, tu es audacieuse, mais moi, je suis chef de l'armée. Ce piège-là, techniquement, à l'école, on m'a appris que ce type de piège est toujours un avantage pour l'adversaire. Déborah a dit, médiocre, moi, je vois que ce piège est un avantage pour lui. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Donc, Barak a été incrédule. Regarde ce qu'il dit au verset 8, s'il te plaît, Juge 4, verset 8. La suite de l'histoire, au verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. C'est lui qui doit aller en guerre. Mais il veut que tu... Oh, c'est incroyable. Dis voisin, ne sois pas un peu heureux. Ah, vraiment. Non. La réaction de Barak a montré l'attitude d'un chrétien qui marche par la vue et non par la foi. Qui marche par la vue et non par le discernement. Donc, apprenez dorénavant à sonder vos épreuves. Sondez vos obstacles. Sondez-les. Ne paniquez pas. On a vu dimanche dernier, mon cœur ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen. Mon cœur ne craint pas les mauvaises nouvelles. Un courrier est arrivé. N'est pas le cœur qui bat à la chamade. Sois calme, sois calme. Dis voisin, sois calme. Sois calme. N'est plus la main qui tremble lorsque l'huissier a parlé. Il n'a qu'à faire ce qu'il va faire. L'huissier n'est pas Dieu. Donne-moi amen. Je te délivre de la part des huissiers. Je sais pas. Vous voulez servir Dieu? Les gars, il faut être prêt. Hein? Et tu es prêt par la grâce de Dieu. Tu es prêt? Amen. Tu es prêt parce qu'on t'enseigne. Alléluia. Ça va? Ok, je termine avec la 4e étape pour aujourd'hui et je laisse la place à mon frère, le pasteur James. 4e étape, et je m'arrête là. 4e étape, selon le texte de Deutéronome 2, il dit vois. Voilà. Dis avec moi, vois. Dis à gauche, à droite, vois. Non, dis-le bien, vois. Ou demande-lui, est-ce que tu vois? Dis-lui, vois. Demandez, hein. Dis, vois. Faut voir. Dis encore, vois. Mes frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. La bonne vision constitue un pilier de la stratégie de conquête de votre sphère ou de votre territoire. Dis avec moi, vois. La Bible nous dit en Proverbe 29,
au verset 18 en version Darby. Regardez ce qu'il dit. Il dit, quand il n'y a point de vision, hey, quand il n'y a point de... Enfin, il faut parler. Il y en a qui baillent, il y en a qui somnolent. Les gars, demain, ce sera la libération. Dis voisin, il faut tenir. Il y en a qui baillent, il ouvre sa bouche comme un lion. Ah, mon gars. Elle dit que si la caméra pouvait les filmer, ce serait bien. Il baille à gauche, il baille à droite, il gratte la tête. Bon, lève-toi un peu, tape les pieds sur la tête, tape les pieds. Lève-toi un peu. Il y en a qui baillent. Oh, ah, ils ont mangé, c'est ça, c'est la digestion. Ok, lève-toi. Ah, lève-toi. Lève-toi, tape des pieds sur le sol un peu là. Vas-y, voilà. Baille encore. Sors les baillages. Voilà, bouge un peu. C'est la digestion. Vous voyez, la restauration, vous avez alourdi le peuple. Vraiment. Que Dieu vous pardonne. Hein? Vraiment. Tourne à gauche, tourne à droite. Étire-toi. Dis voisin, libère le dernier baillage. On ne baille plus parce que bientôt, pasteur James va arriver sur la place. Ah, faut te prendre à recevoir. Voilà. Donc moi j'ai pris les baillages pour toi, tu vois. Acclame Jésus et pousse un cri de joie. Bon, ça va? On peut continuer ou pas? Tu es sûr de ne plus somnoler, hein? Dis voisin, on ne somnole plus. Baille encore une dernière fois. Ah. Et qu'il baille, on dirait des lions, on dirait des hippopotames. Ah, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est la digestion. Ah, restauration, que Dieu vous bénisse. Vous avez alourdi le peuple. Donc si là, on a une embuscade, ça sera compliqué là. Mais Dieu nous garde. Dieu veille sur nous. Aucun malheur nous arrivera. Amen. Ok? Donc mon frère, t'inquiète pas, tu vas dormir ce soir et demain. Mais là, on est en mode camp, on se charge. Ok, donc dis avec moi, voix. La Bible dit que quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Bienheureux celui qui garde la loi. Alléluia, mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Dis-moi un peu. Être sans frein, parce qu'il faut voir que ta musique les endorme. Être sans frein, dis avec moi, être sans frein, montre que vous êtes dispersé. Lorsque quelqu'un est dispersé, c'est que il n'a pas connecté à la vision. Être sans frein veut dire que vous n'êtes pas focalisé sur l'essentiel. C'est-à-dire que quand tu deviens trop intéressé par les futilités, par les bêtises, les ragots. Comment un plus que vainqueur peut être dans les ragots? Il y a un problème. Hein? Voilà, comme dit Vincent James, c'est-à-dire que comment tu trouves le temps d'être dans les ragots? Toi, tu as une mission qui consiste à conquérir une sphère. Et tu es là, il a dit ça. Mais tais-toi! Sois focalisé. Dis voisin, évite les dispersions. Dis avec moi, cette année, dis-le bien, cette année, je démissionne des dispersions. Cette année, je démissionne des défocalisations. Je suis focalisé. Je suis concentré. Je suis fixé sur le but et la vision au nom de Jésus. Mon ami, donne un bon amen pour toi-même. Pour toi-même, donne un bon amen. Être sans frein, c'est être sans but précis. J'ai aimé ce que tout à l'heure ils ont dit. Hein? Un bon enfant de Dieu doit savoir ce qu'il a à faire tous les jours. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Que dimanche soir, tu fixes le cap pour la semaine. Amen. Allez, comme je vous disais, bon, pour les responsables, hein, tu dois avoir un focus hebdomadaire. Quand j'ai mis ça avec mes responsables, mon gars, ils ont dit, hé, pasteur. Et que les gars ont milité pour qu'on arrête ça. Tu te rends compte? Eux tous là, ils sont là. Ils ont milité. Ils ont dit, pasteur, non. J'ai dit, mais les gars, c'est un focus. C'est quoi focus?
hebdomadaire. Elle dit que l'Esprit m'a fait concevoir un document qui te donne un focus toutes les semaines. Elle dit que toutes les semaines, tu as un but à atteindre. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ouais. Ce n'est pas une affaire de je travaille ou je ne travaille pas. Non, ce n'est pas ça. Non. C'est être occupé, préoccupé par les affaires du Père. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Le temps est trop important. On ne dilapide pas le temps. On l'optimise, on le rachète, on le maximise. Vous me suivez mes frères et sœurs? Dans le contexte ici, si Déborah n'avait pas reçu la vision céleste de la libération de son pays du joug de l'oppresseur, mon frère, elle n'allait jamais s'aventurer à un tel projet. Tu vas aller voir Jabin. Jabin qui a des chars. Jabin qui est équipé à la dernière pointe de la technologie. Et quand tu regardes les gars, ils sont endormis. Endormis, que le peuple Israël était endormi. Pourquoi? Ils avaient désobéi. Ils étaient assoupis. Et en face d'elle, il y avait des gens qui étaient debout. Des gens qui s'exerçaient. Tous les jours, ils cherchaient. Un peu comme Goliath, qui a nargué le peuple pendant 40 jours. Pareil. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et même l'Écriture nous dit, en Juge 4.3, regarde ce qu'il dit, Juge 4.3. Regarde ce qu'il dit, Juge 4.3, lui second. Il dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars. Vous avez vu ou pas, les gars? Mais tu as vu ou pas? Ils avaient combien de chars? 900 chars. Des chars de fer. Ils l'opprimaient avec violence. La suite, les enfants d'Israël. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Depuis combien de temps? Tu sais depuis combien de temps les gars souffrent ici, là? Ils souffrent. Ils souffrent. Est-ce qu'il t'arrive d'entendre la douleur du peuple quand tu dors la nuit? Ça t'arrive? Te lever la nuit pour eux. Un chrétien doit plus prier pour ceux qu'il ne connaît pas. Tu dois plus prier pour les gens que tu ne connais pas, plutôt que ceux que tu connais. Tu me comprends? Le fardeau de Dieu va t'emmener à prier pour les nations. Tu dois beaucoup prier pour les nations. Et je prie que la grâce de la prière augmente dans ta vie. Je prie que la grâce de la prière augmente dans ta vie. Il faut que tes prières te rendent efficaces. On ne prie pas pour être paresseux. On prie pour dominer et pour régner. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous avez vu? Donc Déborah avait en face d'elle un adversaire de taille. Enfin de taille, non, il était même plus fort que. Mais elle a reçu la vision céleste qui lui a permis de voir la victoire malgré le contexte. Tu me suis ou pas? Les gens qui n'ont pas de vision fuient toujours. Ils changent de ville, ils fuient. Ils pensent que l'herbe sera plus verte ailleurs. C'est faux. Hein? Mon ami. Ah, je vais aller là-bas. Ah, je vais aller là-bas. Ah, je vais aller là-bas. Mon ami, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut être là où je te veux. Beaucoup de... Non, je vais vous dire, aujourd'hui, hein, dans le monde de l'église ecclésiastique, et l'église grand E, on a beaucoup de chrétiens Jonas. Je mens pas ça, Joseph. Demande à Pasteur. On a beaucoup de chrétiens Jonas. Des chrétiens, elle dit que beaucoup de chrétiens instables. On en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup. Dites-moi beaucoup. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. On a beaucoup de chrétiens. Va à Tarsis ou Ninive. Tarsis ou Ninive. Non, il devait aller à Ninive, il est allé à Tarsis. On a beaucoup de chrétiens comme ça. Si tu es comme ça, que Dieu t'en libère ce soir. Que Dieu t'en libère ce soir. Que l'esprit de Jonas sorte de ta vie. Et que l'esprit de Christ se renforce en toi. Donne-moi amen, je continue. Alléluia. Bon, je dois finir. Ok. Oui. Donc, quand Déborah a vu que la puissance extérieure était, la puissance de son adversaire était nettement supérieure à elle, elle n'a pas capitulé. Elle n'a pas capitulé.
elle n'a pas capitulé. Elle a dit, on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 milliers en Israël. Tu vois? Au verset Juge 5, 8. J'ai pris les bons textes pour que tu vois, pour que tu suives. Juge 5, 8. Bon, ok. Ça pas en avance. Ok? Mais avec la bonne vision, Déborah a déclaré que l'Éternel va livrer ce peuple-là entre les mains d'une femme. Vous voyez, c'était impossible. Mais par son courage, par sa foi, par sa vision, alléluia, elle a fait. Ça veut dire quoi, mes frères? Ça veut dire que la bonne vision donne de l'audace. La bonne vision, je répète encore, dis avec moi, la bonne vision. La bonne vision va donner l'audace à quelqu'un de s'engager pour faire la guerre. La bonne vision va toujours te donner de l'audace. Toujours. 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 Elle va te permettre, la bonne vision, de mener victorieusement ta conquête. Parce que le nez de nouveau n'échoue pas. Le nez de nouveau triomphe toujours. Ça va? Donc vous devez bien voir. Dites-moi bien voir. Jérémie 1,12 dit quoi? Jérémie 1,12, rapidement. Jérémie 1,12. Jérémie 1,12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Et l'Éternel me dit, tu as... On le lit ensemble, 1, 2, 3, on y va. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour que Dieu dise ça à ton sujet. Que la grâce de bien voir soit ton partage. Chaque jour de cette année, jusqu'à la fin de ta vie sur terre, que la grâce de bien voir se renouvelle et s'amplifie dans ta vie tous les jours. Donne un bon amen. Mes frères, la vision céleste n'est pas une invention humaine. Non. Un enfant de Dieu doit voir ce que Dieu voit. En tant que plus que vainqueur, nos actions doivent être l'émanation de ce que vous avez vu de Dieu. Est-ce que ça va? Je peux reprendre 2 minutes? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Dis avec moi vision. Il n'y a pas de vision sans imagination. Je peux aller là-bas ou pas? Mes frères, il n'y a pas... Elle dit que Déborah, quand elle a vu ce que Dieu lui a donné, elle s'est imaginée en train de vaincre. Mes frères, il n'y a pas de vision sans imagination. Dis avec moi, pas de vision sans imagination. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 3, au verset 20, en version parole de vie, s'il vous plaît. Éphésiens 3, au verset 20. Non, voilà, très bien. J'aimerais qu'on le lise ensemble très très fort. Regarde bien ce que Dieu fait avec toi tous les jours. 1, 2, 3, on y va. Il dit quoi? Dieu agit en nous avec... Répète encore. Dieu agit en nous. Répète encore. Dieu agit en nous. Ça va t'accompagner tous les jours de 2026. Non, faites conscience de la parole. Dieu agit avec nous, avec puissance. Donc, si Dieu le fait avec puissance, on ne peut pas être impotent. On est forcément puissant. Ça va? Il dit quoi? Et quand, on y va, on continue s'il vous plaît, 1, 2, 3. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire, il peut faire, il peut faire, il va faire, il fera. On termine. Regarde bien ce qu'il dit. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Acclame la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, l'imagination va donner l'allure à votre destination. Écoutez-moi bien.
L'imagination va donner l'allure à votre destination. L'imagination est puissante. Quand tu as vu, il faut imaginer. Est-ce que tu t'imagines réussir? Est-ce que tu te vois réussir? C'est la question déjà même. Est-ce que tu te vois réussir? Non, voisin, voisine, voise. Est-ce que tu te vois réussir? Ah, église. Est-ce que tu te vois réussir? Non, parce que, non, mais c'est important comme question. C'est important. Elle dit que quand tu te lèves le matin ou quand tu fermes les yeux, est-ce que tu te vois réussir? Est-ce que tu te vois réussir? Est-ce que tu te vois réussir? Ou tu te dis, ah, peut-être que mon ami, peut-être que c'est pas bon. L'imagination donne de l'allure à ta destination. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? L'imagination, c'est la formation de plusieurs images mentales qui viennent des pensées. De quelque chose qui ne va pas passer comme réel. Qui te prépare à vivre. Parce que tout ce que tu vois, tu le vivras toujours. Je ne sais pas comment vous voulez ça. Hein. Tu te vois pauvre, tu finiras pauvre. Pasteur Mohamed a expliqué une fois. Pasteur Mohamed, il a expliqué qu'il était venu en vacances et il allait faire de la parapente. Hein. On dit ça, parapente. Hein. Parapente. C'est parapente, non? Le truc, parapente. Et son entraîneur lui a dit, lorsque vous allez être lancé, ne regardez pas les arbres. Si vous regardez les arbres, vous finirez dans un arbre. Si vous regardez les rochers, écoutez bien, si vous regardez les rochers, vous finirez dans un rocher. Si vous voulez arriver au cap, voyez voir. Frère, il a dit ça, il a dit, vous, regardez ce monde de désert, imaginez-vous. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas un pasteur ce gars, c'est pas un pasteur. Dis quoi, imagination? Est-ce que tu te vois réussir? Le gars lui va dire, tu vois la montagne, tu vas tomber dans la montagne. Même si tu dis, non, tu as vu ce que tu as vu, tu vas finir là-bas. Mes frères et sœurs, on doit bien vous parler. L'imagination est puissante. Une formation d'une image mentale, comme quelque chose qui va passer de réel, mais cela est fondamental pour le succès. L'imagination te permet de saisir la vision. Quand tu as vu, tu imagines. Amen. J'ai vu que Dieu m'a donné Marseille. J'imagine maintenant ma victoire. J'imagine avoir 8 églises dans Marseille, avoir une centaine de familles d'impact. J'imagine avoir un peuple de 1000. J'imagine, ma soeur. Laisse-moi imaginer. Est-ce que tu t'imagines heureux? Est-ce que tu te vois heureux toi-même, sans qu'on t'ait prêché toi-même? Mes amis, avant même que je sois marié, je m'imaginais heureux en tant que mari. Amen. Et généralement, phénomène bizarre. Quand tu es sur le point de te marier, il y a comme toujours des gens qui vont te dire, hey, le mariage c'est pas évident, hein. Le mariage c'est dur, hein. Le mariage c'est si, hein. Il y a toujours des gens bizarres, mal intentionnés, qui viennent te voir pour te déstabiliser. C'est comme le business, hein. Tu lances une entreprise, tu es sûr, enfin de nos jours, hein, il y a 40% d'entrepreneurs qui échouent, hein. Ils dépriment, hein. Ils se suicident, hein. Je m'en fous. Mais mon ami, je m'en fous. On n'est pas nés ensemble. On ne finira pas ensemble. Moi, j'imagine la victoire que Dieu m'a donnée. Oh, mon frère, ma soeur. Frère, je n'étais pas encore marié. Je m'imaginais heureux. Je n'étais pas encore marié. Je me disais, quand je serai marié, jamais j'irai voir un pasteur pour dire, pasteur, aide-moi, ça va mal. Jamais. C'est pas l'orgueil, c'est l'imagination. Donne-moi un amen ici, mon frère. mais demandez ma femme, elle est là, jamais. Et ça n'y arrivera pas. Pas de l'orgueil, frère, c'est de la vision. C'est la vision.
Dieu m'a dit, prépare-toi à être un excellent époux. Prépare-toi. Je suis allé dans les librairies, j'ai ravagé les livres, frère. J'ai augmenté ma connaissance. J'ai augmenté mes capacités. J'ai augmenté mon background. Pour être un excellent mari, frère. Mais pour être pasteur. Moi, pasteur, frère, c'est pas pour faire genre que je le dis. Je ne voulais pas. Demandez à ma femme. Je ne voulais pas être pasteur. Je détestais. Mon père a été un homme de Dieu puissant en Afrique. J'ai vu ce qu'il a fait. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, beaucoup de choses m'ont découragé. Il a fallu que Dieu me restaure. Et je ne voulais pas être pasteur. Je ne voulais que tout sauf ça. Je voulais faire comme les frères de ma mère. Chez ma mère, tout le monde est homme d'affaires. Chez ma mère. Tout le monde. Ma mère, tout le monde, en Afrique de l'Ouest, tout le monde est homme d'affaires. Donc, même quand j'ai dit à mes oncles que je quittais le travail pour être à l'église, mon ami, Renaud de famille, ils ont appelé ma mère. On a investi sur l'enfant. L'enfant est doué, il est compétent. Mais c'est une perte pour l'église, une perte pour nous. Mais ma mère a dit, laissez-le tranquille. Mon ami, quelque temps après, les mêmes oncles m'ont appelé pour me présenter à leur frère. C'était un vrai pasteur. Hein. Je dis, dites-moi quelques temps après. Elle dit que mon oncle me dit, mais mon ami, quand je te vois, quand je vois les autres là, il y a vraiment une différence. Elle dit, mais mon cher, je me suis préparé. Elle dit que, j'ai dit, Seigneur, moi, tu me mets pasteur d'une église, il faut que mon peuple soit heureux. Elle dit que, non frère, je vais me, car je m'adine avec ça, je vais travailler, je vais me former pour que tout le monde chez moi doit réussir. Tout le monde dans mon église. Elle dit que mes chrétiens doivent être les plus heureux de Marseille. Oh! Ami, la vision, mon frère, la vision. La vision. Et dit, Seigneur, tu me mets pasteur. C'est pas une affaire d'homme, frère. Je gagnais très bien ma vie. Elle est là, vous lui demandez. Je gagnais très bien ma vie, frère. En tout cas, je pesais lourd. Et je pèse toujours lourd, d'ailleurs. Parce que Dieu m'a emmené plus loin. Dieu m'a emmené beaucoup plus loin. Mais dans le monde, je n'étais pas si mal que ça. Vous comprenez? Donc j'ai dit, non, je quitte le séculier là pour être dans l'église. Non. Il faut que mon église, non, ils doivent être les plus heureux. Il faut que le monde dise que non, cette église-là, il y a quel... Et que je n'en ai rien à faire des gens. Moi, je me compare à moi-même. Je ne me compare pas aux gens. Tu comprends? Je n'ai pas ce temps-là. Je ne sais pas créer un homme. Je ne sais pas créer un homme. Donc, je ne peux pas avoir la folie de me comparer à quelqu'un. Je me compare à moi-même. Vous comprenez? Je travaille sur mes grâces, sur mes talents, sur mes capacités. C'est-à-dire que je suis focus. Tu comprends de quoi je parle? Je fais le nécessaire pour que ça marche. Et ça marche toujours. Est-ce que vous comprenez? Que je me suis toujours imaginé. Dites-moi imaginé. Toujours heureux. Demandez à Larissa, elle va vous dire. Hein? Demandez à Larissa, demandez-lui. Elle bosse avec moi depuis plus de 15 ans. Demandez à Larissa et Pierre. Demandez-les, elle va vous dire. Toujours victorieux. Toujours conquérant. Toujours. Je n'ai jamais envisagé l'échec. Jamais. Vous comprenez? Je n'ai jamais envisagé l'échec. Jamais. C'est-à-dire que ça n'existe pas chez moi. Imagination. Imagination, mes frères. Est-ce que vous comprenez, mes frères? J'ai que mon imagination. Mon ami, tu deviens ce que tu penses. Pour que tu puisses réussir, tu dois d'abord te voir réussir. Il faut te voir. Dieu l'a fait avec Abraham. Est-ce que tu vois? Est-ce que Dieu va toujours te demander qu'est-ce que tu vois? Vous connaissez l'histoire en Genèse 11. Le peuple qui voulait construire la tour de Babel. Dieu a dit, ils ont vu, ils vont y arriver. Ils ont vu. Quand tu vois quelque chose, tu vas toujours l'atteindre. Et j'aimerais te poser la question aujourd'hui, avant de passer le micro à mon frère. Est-ce que tu te vois réussir? C'est-à-dire que toi-même, mets le pasteur de côté, mets l'église de côté. Toi-même, est-ce que tu te vois heureux? Est-ce que tu te vois dans une pleine abondance, remplie de richesse? Est-ce que tu te vois dedans? C'est-à-dire que, est-ce que tu te vois? Parce que si tu ne te vois pas, mon frère, on a beau faire ce qu'on veut, ta vie ne changera pas. Ta vie ne changera pas. Frère, je me suis toujours vu heureux dans mon foyer, toujours heureux, toujours. C'est-à-dire que chez moi, toujours heureux. Toujours heureux. Malgré ce que tu dis, toujours heureux.
toujours pacifique avec les gens. Je ne suis pas un pinailleur, un chercheur d'histoire. Non, 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 non. Par contre, je règle les problèmes. Ah oui. Tu me cherches pour me trouver. Hein. Ah non, 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 je ne pas. Je n'aime pas les... Non, 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 non. Demandez à Pasteur Dieu. Hein. Avec moi, je règle les problèmes. Je n'ai peur de personne. Je règle les problèmes. Je te dis la vérité en face. J'ai horreur du mensonge. Ah oui, non, sérieux. J'ai horreur de ça. J'ai bâti ma vie sur la vérité. Vous comprenez? J'ai bâti ma vie sur la vérité. C'est-à-dire que j'ai choisi d'être un témoin fidèle de la vérité. Frère, tu te vois où? Hein, ma soeur? Parce que c'est bien de faire des entreprises que vous faites. C'est bien, c'est bien. C'est bien de créer des entreprises, c'est bien d'être lancé. Mais voyez-vous d'abord réussir. Voyez-vous réussir. Et c'est un exercice de tous les jours. Ce que je vous dis là, je le fais depuis toujours, je continue de le faire. Mais pour qu'un invasion existe, il fallait que je voie invasion. Il fallait que je voie invasion. Il faut d'abord le voir la chose. Vous croyez que c'est facile? Vous rigolez? Vous blaguez? J'ai déjà une de mes filles. Le jour où je quitte Paris pour m'installer à Marseille, j'ai déjà une de mes filles. Quand j'arrive, je change tout. Demandez-lui, elle est là quelque part. Je lui dis, quand j'arrive à Marseille, je change tout. Quand j'arrive, je change tout. Et que tout va changer. Et regardez vous-même. Tu n'as pas conçu la chose, tu ne feras pas la chose. La vision céleste est trop indispensable pour que vous puissiez vivre une vie de succès, de réussite à tous égards. Si vous ne la concevez pas, si vous ne l'imaginez pas, si vous ne fertilisez pas votre imagination, vous ne réussirez pas. Tu cherches un emploi, vois-toi d'abord travailler. Ne compte pas sur l'employeur pour travailler. Non, vois-toi travailler. L'ami, moi, quand on a quitté l'école, ma femme a commencé avant moi. Elle est là, elle peut témoigner. Elle a vite trouvé. Elle est entrée à la FNAC, cadre, tranquille. Moi, j'ai galéré, frère. Mais demandez-lui, hein, je me voyais toujours travailler. Elle est là. Je me comportais comme quelqu'un. Elle dit que je n'envisageais même pas. Elle dit que même quand les gens me disaient non, 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 je m'en foutais. Je savais. Dis que moi, je savais, frère. Grâce, je savais. À un moment donné, mon heure va venir. Vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez de quoi je parle? Et ça a même déterminé les portes où je vais les frapper. Hein? Ouais, ouais. Ce que tu vois, mais c'est un fil conducteur en fait. La vision est comme un fil conducteur. Il te drague, il te pilote. Il est comme une boussole. Et tu dois l'alimenter par l'imagination. L'imagination garantit la réalisation. Oh, yo, 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 yo. Je répète encore. L'imagination garantit la réalisation. Si Pasteur Yvan n'avait pas vu la cité royale, on n'aurait pas eu la cité royale. Le PP l'a vu et j'ai vu les combats qu'il a menés. Frère, j'ai vu des choses que vous ne voyez pas. J'ai vu des choses que vous ne voyez pas. J'ai vu les combats, mais le vieux père était toujours debout par la grâce de Dieu. Il nous parlait, les gars, ça sera comme ça, on dit, ah vieux. Non, regardez, il a vu la chose, frère. Depuis qu'on est enfant, il voyait un grand temple. Il voyait une université. Il voyait une télévision. Depuis qu'on est enfant, moi, je sais que depuis que j'ai 23 ans. 2003, je suis arrivé ici. Tout ce qu'il a dit, il a fait, par la grâce de Dieu. Mais il a vu, les gars, il faut voir. Dieu ne fait exception de personne. C'est là que j'ai compris que, en vérité, la réussite d'un homme, en vrai, dépend de lui-même, en fait. Elle ne dépend pas de Dieu. La réussite de quelqu'un dépend de lui-même. Tu veux réussir, tu réussiras. Tu ne veux pas réussir, tu ne réussiras pas. Si tu hésites, tu ne réussiras pas. Si tu hésites, tu ne réussiras pas. Soit tu échoues, soit tu réussis. Dis à un voisin, imagination. Alléluia. L'imagination, j'ai fini, est le meneur de train pour votre destination. C'est une des lois essentielles de l'esprit. Écoutez-moi, s'il vous plaît, Église. L'imagination, le meneur. Tu ne vois pas, dans un contexte hostile, tu ne réussiras pas.
Regardez Néhémie, le temps qu'il a fait pour bâtir les murailles. Regardez, pendant combien d'années les murailles sont restées à terre? Combien d'années? Combien d'années? Plus de... Combien d'années? Les murailles de... Néhémie a construit en 52 jours. Ce qui était abattu en plusieurs années. En 52 jours. 52 jours. Est-ce que vous comprenez, les frères et sœurs? Que Dieu restaure ton imagination. Que Dieu restaure ton imagination. Ouais. C'est important, mes frères. L'ultime réussite ou échec, j'insiste encore, d'une personne, est fonction de son imagination. Dieu fera toujours en fonction de ce que tu vois. Dieu fera toujours en fonction de ce que tu vois. Dieu fera toujours en fonction de ce que tu vois. Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose importante. Pour réussir dans la vie, il ne suffit pas seulement d'être un grand travailleur. Non, vous devez avoir de bonnes pensées, un bon mental, une bonne vision, une bonne imagination. Sinon, tu risques d'être un chrétien qui mange encore à la sueur de son front. Alors que non, ce temps est révolu. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chrétiens, ils mangent à la sueur de son front. Dieu a dit c'est fini, c'est la grâce maintenant. Mais ils sont encore à l'Ancien Testament. On a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans l'Ancien Testament. Les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alléluia. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Alléluia. Voilà pourquoi sois assis dans la parole de Dieu. Quand il dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, c'est pour fertiliser ton imagination. Parce que quand tu lis la parole, elle génère en toi des pensées positives. Elle te permet de voir ce qui est possible. Quel que soit le niveau d'impossibilité. Est-ce que vous comprenez? Il dit en Romains 10, 12. Je vais finir avec ça. Romains 10, 12. Il dit, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Romains 10, 12. Je finis. Regarde ce qu'il dit. Très bien. Il dit quoi? Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Lis la parole. Ils ont tous, nous avons tous, qui est riche. Pour qui? Pour qui? Riche pour qui? Pour tous. Vas-y, la suite, s'il te plaît. La suite, mon frère, ma soeur, la suite. Riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quel est l'intérêt de Dieu de te voir souffrir, mon frère, ma soeur? Il n'y a pas d'intérêt. Mais ne fais pas comme le peuple d'Israël. Quand vous lisez la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, vous vous rendez compte que ce qui a fait le grand problème de Israël, ça a été la désobéissance. C'est tout. Quand vous lisez, elle dit que Dieu le dit de plusieurs manières. Elle dit que le problème général, et ce qui est terrible, c'est que ça perdure aujourd'hui. La plupart de nos échecs proviennent de la désobéissance. Tu as une bonne vision, une bonne imagination. Mon frère, tu iras très très loin. Tu vas sortir des pronostics de Marseille. Tu vas sortir des pronostics de Nice. Tu vas sortir des pronostics de Toulon. Tu vas sortir des pronostics de Aix, d'Avignon. Tu vas sortir. Alors, bien-aimés, faisons notre part. S'il vous plaît, faisons notre part. Assieds-toi après cette conférence, s'il te plaît, assieds-toi. Je t'en supplie, assieds-toi. Et cherche Dieu. Je refuse que tu sortes d'ici en étant les mêmes. Non. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un shift en toi. Tu comprends de quoi je parle? Il faut que Dieu restaure ta vision. Il faut que Dieu recrée ton imagination. Imagine-toi heureux. Imagine-toi joyeux. Imagine-toi en paix. Imagine-toi et nourris ça par la parole, par les enseignements. Nourris-toi. Discipline-toi. La réussite appartient à ceux qui sont disciplinés.
comprenez? Alors que Dieu te bénisse. On va arrêter là. Acclame Jésus-Christ, on va prier. On va prier. Lève-toi, on va prier. Amen. Travaille constamment. Dis voisin, travaille constamment. Sur ton imagination. Dis-lui, voisin, l'imagination est le concepteur de ta destinée. Alléluia. Alors élève la voix maintenant. Élève la voix. On va prier. Prépare ton offrande. Alléluia. Élève la voix. 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 Je crois là. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Sora brahinde handere babaya. Oh. Élève la voix, 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 élève la voix. Soya de rebrahi kadoro baba hidere babaya. Ina soya de rebrahi kente handere babaya. Soya de rebrahi de rebaba de rebabaya. Oh, Yamahina Yabaya Naya. Ahui. Suyamaya. Oh, Seigneur. Sora Brahine Rebabaya. Nous voulons. Vous connaissez pas le chant? Mettez-moi les chants qui connaissent ce chant. Glorifier ton nom. Ah oui, ah oui, ah oui. Proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Nous voulons. Nous avons pris la décision, nous voulons glorifier son nom dans le sud et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Disons-nous, nous voulons commencer ton œuvre. Nous sommes décidés. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer
Shorababa Hikanorobobo Yamamaya. Et proclamer. Ah oui, ah oui. Oh Seigneur, entends ce cri, entends le cri du peuple de Dieu dans le sud. Un peuple qui se lève et proclame. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh yama yama mama yeah. Envoie ta puissance sur nous. Et proclamer. Ah oui, ah oui. Suyama ida yaba yama yanda yaba yaba ikandere baba ya. Et proclamer. Ah oui, ah oui, ah oui. Sayama ya kanoro. Et proclamer. Ah oui, ah oui, ah oui. Soya, maya, maya, maya. Alors maintenant tu vas élever la voix, élève la voix. Dis Seigneur, je me lève. Je suis décidé maintenant à me lever. Et je suis décidé à rentrer dans ma sphère. Élève la voix. Dis Seigneur, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Je ne veux pas rester assis. Mais je suis décidé à me lever, à partir, à passer et à voir. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, dis Seigneur, élève la voix. Oh Dieu, merci pour ta parole. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Non, non, non. J'ai pris le train invasion pour aller là où tu as pris m'emmener. Et je décide de me lever pour accomplir ma destinée. Je décide de me lever pour accomplir mon bonheur. Soya maya maya rekataya norobraina rema mama maye. Aïna rima maye ma proclamer. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Sors et proclamer. Souyane ya baba ya. Aïta ribla ita no robo boye mama ya. Et proclamer. Ah oui. En 2 Corinthiens 10, au verset 5. Voilà ce qu'il dit. Et j'aimerais que tu pries avec ça, s'il te plaît. Alléluia. Il dit, nous renversons les raisonnements. Ah, mon frère, il faut les renverser. Je suis sérieux. Parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas là. Là, tu es à l'église, il y a l'ambiance, il y a la mouvance de la parole. Mais quand tu es seul, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais quand tu es seul. Alléluia. C'est là qu'on voit qui tu es. Il dit ici, nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous amenons, toute pensée captive. Voilà. Lorsque tes pensées sont captives à l'obéissance de Dieu, tu permets à l'esprit de fertiliser ton imagination. Parce que mon frère, il faut que tu te lèves. Il faut que tu partes. Il faut que tu passes et il faut que tu vois. Je répète, il faut que tu te lèves, il faut que tu partes, il faut que tu passes et il faut que tu vois. Alléluia. Alors élève la voix, dis Seigneur, que toutes les hauteurs, tous les raisonnements qui m'empêchent de voir ma réussite, tous les raisonnements qui m'empêchent de voir mon succès, tous les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent pour amputer ma capacité
capacité à voir. Je dois me voir heureux dans tous les domaines de ma vie. Je ne dois pas envisager l'échec. Non! 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 Et hier, le pasteur a bien dit, quand il était en Martinique, quand le téléphone a sonné, il a refusé de céder aux pensées négatives. Il a cru, malgré le contexte. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Alors élève la voix, dis Seigneur, aide-moi. Élève la voix. Prends la décision de renverser les raisonnements. En Occident, une des choses qui attaque beaucoup, c'est le raisonnement. Renverse-les, renverse-les, renverse-les. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Sora babaya de rebabaya. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Sora babaya de rebabaya. Élève la voix, élève la voix, renverse-les, renverse-les. Je prends autorité contre les raisonnements, contre les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rakata soya de rebrahi de rebabaha de rebabaya. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Oh yeah, 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 maya. Sore baina ya baina ya baye. Ikano rebrahina baye. Ah oui. Renverse-les, 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 renverse-les. Dieu que ma Père, au nom de Jésus, ce soir, je plaide le sang de Jésus sur ma mentalité, sur mes pensées, sur mon chemin de pensée. Merci Seigneur pour ta parole qui vient à moi à point nommé. À la lumière de ta parole qui m'a pénétré, qui m'a interpellé, je refuse de rester là où je suis. Je choisis d'aller là où ta parole me conduit. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je décide de me lever. Je décide de courir ma vie, courir ma course dans la vie que tu me réserves. Je te dis merci pour le destin naturel et le destin prophétique. Il est temps pour moi de basculer du naturel au prophétique. Alors, j'ordonne à toutes les portes spirituelles de s'ouvrir au chemin de s'éclairer. Esprit de Dieu, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre, conseille-moi et garde ton regard sur ma vie. Je déclare sur ma vie que ma vie crée de l'influence. Ma vie crée de l'influence sur Nice, sur Toulon, sur Aix, sur Avignon, sur Marseille, dans le sud de France et sur la terre entière. Changement radical, changement radical, changement radical dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Je dis changement radical. Et à partir d'aujourd'hui, que ton sang lave mes pensées et que mon imagination soit restaurée. Donne-moi de voir comme tu vois, d'agir comme tu agis, de parler comme tu parles. Donne-moi d'avoir une imagination selon ton image.
image, ton image, selon selon ce que tu es. ce que tu es. Rends-moi capable Rends-moi capable tous les jours tous les jours de ma vie de ma vie jusqu'à la fin de ma vie. jusqu'à la fin de ma vie. Rends-moi capable Rends-moi capable d'avoir une imagination d'avoir une imagination digne digne d'un enfant de Dieu d'un enfant de Dieu qui honore honore le le sacrifice sacrifice auquel Jésus auquel Jésus a consenti. a consenti. Père, Père, je déclare je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le même. je ne suis plus le même. Ce que tu m'appelles Ce que tu m'appelles à devenir à devenir s'accélère, s'accélère, se développe, se développe, se manifeste. se manifeste. J'établis J'établis fermement fermement que je vais vivre que je veux et enfanter et enfanter les plans, les plans, les promesses les promesses et les prophéties et les prophéties que tu m'as réservées. que tu m'as J'accomplirai J'accomplirai sous le soleil sous le soleil le mandat le mandat que tu m'as confié. que tu m'as confié. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. donne un bon amen. Donne un bon amen. Amen. Proclamez. Ah oui. Envoie ta puissance sur nous. La puissance de Dieu est sur toi ce soir. La puissance de Dieu est sur toi ce soir. Et tu n'es plus le même.